Hop. Et voilà, c'est parti. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Je suis Thomas Contet, directeur de l'association Trouve ta voix. Je suis très heureux de vous accueillir sur Zoom avant qu'on se voit, j'espère très bientôt en vrai, qu'on se rencontre, qu'on puisse échanger, qu'on puisse partager en vrai, puisque c'est une des valeurs clés de l'association Trouve ta voix, le partage, de pouvoir échanger, de pouvoir discuter. Je vais faire un rapide mot d'introduction, simplement pour redonner un petit peu de contexte sur ce concours et surtout sur le pourquoi l'association Trouve ta voix organise un concours en ligne, pourquoi on se voit en visio un samedi avec un aussi beau temps dehors. Et voilà, donc je voulais simplement revenir rapidement sur l'historique de l'association. Trouve ta voix, c'est une asso qui a été créée en 2018 par 4 étudiants en droit à l'époque à Assas, dont Sophie Hélène, qui en est toujours la présidente, avec qui j'ai la chance de travailler au quotidien pour faire grandir Trouve ta voix. Le... Ouais, petite question technique, c'est bon. Le constat derrière la création de Trouve ta voix, il est double. D'abord, c'est que la capacité à prendre la parole en public, c'est un marqueur d'inégalité sociale fort. Et pourtant, qu'à l'école, on n'apprenait pas assez à parler. Et donc, en fait, Sophie et les 3 autres cofondateurs ont décidé, en 2018, d'unir leurs forces pour créer, construire un programme pédagogique qui serait délivré en partenariat avec les professeurs dans les classes, donc sur le temps scolaire, pour accompagner l'école vers la transition, accompagner l'école dans la transition vers un système éducatif qui donnerait plus la parole aux élèves, qui mettrait plus en avant la parole de chaque jeune. L'association Trouve ta voix a formé depuis 2018 plus de 3500 élèves maintenant. Elle en a formé près de 2000 cette année dans les lycées publics prioritaires. Pour le moment, on est présent en Île-de-France. On va lancer un essaimage, un déploiement sur le territoire national très vite, à partir de l'année prochaine. On va être présent dans de nouvelles villes pour former des jeunes sur de nouveaux territoires, puisqu'on pense que c'est un besoin qui est partagé partout et qui serait utile c'est une formation qui serait utile pour tous. Aujourd'hui, on se voit dans le cadre de notre premier concours d'éloquence en ligne. C'est la première fois qu'on fait ça. Alors, excusez-nous d'avance s'il y a des petits problèmes techniques ou quoi, ça peut arriver puisque c'est la première fois qu'on organise ce genre de concours et qu'on est 40 sur un Zoom pour ce concours. J'aimerais vous présenter Amélie. Amélie, qui est notre responsable communication, qui est arrivée chez Trouve ta voix en alternance en octobre dernier et qui a eu la belle idée de ce concours en ligne, puisque après avoir créé un compte TikTok pour Trouve ta voix, un compte TikTok qui a fait beaucoup de vues très vite, et en fait, il y a beaucoup de jeunes dont peut-être vous faites partie, qui nous ont envoyé des messages en nous disant comment on fait pour participer à vos concours d'éloquence lycéens, comment on fait pour suivre vos formations. Et en fait, on était un petit peu bloqués puisqu'on ne pouvait pas, à l'instant T, nous développer dans de nouvelles villes, faire participer, ouvrir notre concours d'éloquence à tout le monde. Et donc, Amélie a eu la belle idée de lancer un concours d'éloquence en ligne et de vous permettre, à vous toutes et tous, jeunes entre 14 et 18 ans, entre 14 et 17 ans ou entre 18 et 21 ans, de prendre la parole sur des sujets qu'on aime bien chez Trouve ta voix, des questions très ouvertes, très introspectives, qui vous permettent d'aller puiser un petit peu profond en vous pour ressortir des choses qui nous font ressentir des choses à tous. Donc, merci Amélie pour cette initiative. Et je vais d'abord recontexter, avant de laisser la parole à Eddy, rapidement un petit point de contexte. Ce concours s'est déroulé en 3 tours. On est aujourd'hui au 3e tour, c'est la grande finale de ce concours. Il y a eu un premier tour auquel 97 participants nous ont envoyé une vidéo, ont participé. Donc c'est énorme, on ne s'attendait pas du tout à ce chiffre-là. Ça veut dire que 100 jeunes se sont dit « Ok, je vais travailler un discours chez moi et je vais envoyer la vidéo à l'équipe de Trouve ta voix pour qu'ils puissent écouter ce que j'ai à leur partager et qu'ensuite peut-être je puisse passer au 2e tour. Ce 2e tour, il a été atteint par 40 jeunes
20 dans la catégorie 14-17 ans, 20 dans la catégorie 18-21 ans. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus que 5 dans chaque catégorie, avec un niveau exceptionnel. Donc, on a hâte de vous entendre. Et seulement un dans chacune des deux catégories gagnera la première édition du concours d'éloquence Trouve ta voix en ligne et aura l'occasion d'être invité par l'association au Panthéon le 7 juin prochain pour prendre la parole à deux voix lors de la grande finale interacadémique de notre concours d'éloquence lycéen. Donc voilà, en tout cas, vous êtes tous gagnants aussi, et je tiens à le préciser, d'une masterclass prise de parole par le parrain de ce concours, Eddy Monio, qui s'organisera très vite. Donc merci à lui. Je lui laisse la parole pour introduire le pourquoi de ce concours, pourquoi lui il est parrain de ce concours. Bien, bonjour à toutes et à tous. Déjà, je suis super heureux en vrai d'être là et puis de voir que vous êtes aussi nombreuses et nombreux. Juste, je vais être très rapide parce qu'en réalité, tout ce qu'on veut entendre, c'est vous qui allez prendre la parole, vous autres finalistes. Ce qu'il y a, c'est que ça fait plusieurs années moi, que j'essaye de justement mettre en place un concours de ce type parce que je sais que plein de gens, plein de jeunes veulent prendre la parole, mais malheureusement n'ont pas forcément le contexte pour pouvoir le faire. Et là, de pouvoir le faire enfin, de pouvoir le faire vraiment, c'est formidable, surtout que vous avez la chance de potentiellement aller au Panthéon. Et ça, c'est franchement stylé, parce que le Panthéon, quand même, si, quand même, c'est stylé. Donc, juste, je suis super heureux, je suis super content. Je trouve que c'est très, très important. Mais quoi qu'il arrive, vous savez, là, on a un super cadre. Trouve ta voix, c'est formidable parce que c'est une association génialissime qui permet justement de prendre la parole. Mais il y a quelque chose qui compte vraiment, c'est que je sais que vous avez des choses à dire. Je sais que vous réfléchissez à des choses et c'est très, très important qu'on puisse vous entendre, qu'on puisse vous écouter. N'hésitez pas, dès que vous avez la possibilité de prendre la parole, de le faire, que ce soit dans le cadre d'un concours d'éloquence ou que ce soit ailleurs. Dès que vous avez la possibilité, dès qu'on vous pose une question, n'hésitez pas à essayer de chercher la réponse. Ce n'est pas grave si vous ne la trouvez pas, ce n'est pas grave si vous n'avez pas la réponse à laquelle tout le monde s'attend. Vous avez peut-être la vôtre et c'est celle qui compte, c'est celle dont on a besoin. En tout cas, je suis très, très heureux d'être là. J'ai hâte de vous entendre et c'est pourquoi moi, je vais me mute, je vais me taire et je vais vous écouter. Merci infiniment d'être là. Voilà, je vous aime, je suis amoureux. Je vous kiffe tous. Génial, merci beaucoup Eddy. Et je vous présente les deux autres membres du jury qui est présidé aujourd'hui par Eddy Monio. Je vous présente Oriana D'Amato et JN Rabouche qui vont dire un petit mot sur elle. Et je vous remercie beaucoup pour votre mobilisation. Vous êtes toutes les deux formatrices Trouve ta voix, donc vous êtes intervenues en tant que formatrice dans les lycées partenaires de Trouve ta voix. Je vous laisse vous présenter rapidement pour donner un petit mot aux candidats. Ok, j'ai vu la première du coup. Bonjour à tous. Du coup, moi j'ai été formatrice aussi dans un lycée à Paris. Et hier, on a eu la chance d'aller à la Sorbonne pour faire le concours interacadémie de Paris. Donc j'ai hâte de vous écouter. Et je sais que vous n'avez pas eu de formation, mais j'imagine que j'ai vu les vidéos et je sais que vous avez un sacré niveau. Donc bonne chance à tous. Et voilà. Bonjour à tous, alors moi c'est Gienne, je suis formatrice Trouve ta voix et je suis très contente d'être là aujourd'hui pour vous écouter. J'ai hâte de voir parce qu'on nous a dit que vous étiez des perles, on va voir ce que ça donne et j'espère que tout ira bien pour vous. Bonne chance à tous. Merci beaucoup. Et donc, je crois que le concours est ouvert et que nous allons commencer avec la catégorie 14-17 ans qui vont prendre la parole sur le sujet « Je suis libre quand ?» 3 petits points. Et on commence avec Karel. Bonjour. Avec mes amis, on est monté sur Paris, prêts à conquérir la grande ville. On est allé devant son opéra, on s'est assis sur ses marches, on a discuté, peut-être un peu crié, mais surtout ri. D'un coup, un homme, juste en face de nous, ajuste son micro, accorde sa guitare, et c'est parti pour un concert gratuit. On s'est mis à chanter, danser. La ville, qui ne s'arrête jamais, semblait s'être attardée pour nous regarder. Nous, les ovnis dans ce milieu, qui osons croquer la vie à pleines dents, sans aucune honte. Bientôt, l'exaltation qui s'émanait de nous se transportait vers les figures sombres qui nous dévisageaient. Bientôt,
le jugement laissait place à un grand sourire. Toute la rue de l'Opéra semblait embumée de cet air léger, parcouru par des notes acoustiques. Simple souvenir. Une simplicité que je recherche. Moi, je veux parler des gens lambda, de ceux qui sont ni grand homme, ni grande femme. Aux petits et moyens, mon inspiration est reconnaissante. Je le dis avec force, un zeste de folie, une pensée d'insolence, un bol d'audace et un saladier d'honnêteté. Je ne suis jamais libre et j'aime ça. Bah oui, pour nous simples gens, qui sur la scène de la vie sont relégués au second rôle. Pour nous, la vie, on l'amène à ce point. Entre la liberté illimitée que nous lancent des libertins et la détention totale d'Oedipe dans sa délirante destinée. Nous, on n'est pas vraiment libre et pas vraiment coincé. On est là. C'est ce-là que je recherche. C'est de ça que je veux parler. Ce-là, vécu par tout le monde, ce juste milieu, mais que tout le monde dénigre. Il ne porte même pas de nom. La liberté, elle a le droit à tout. C'est un ouragan d'idées, une notion, une valeur, un principe. Elle est tout à la fois. Les plus grands orateurs l'ont dotée d'une tempête de définitions. Là où la liberté a le droit à un vacarme d'orateurs, tous défendant son nom, ce juste milieu entre la liberté et la soumission, personne ne daigne ne serait-ce que murmurer à son sujet. Alors aujourd'hui, ce juste milieu, je décide d'en faire le centre de mon discours. On nous dépeint depuis 1001 nuits que la liberté est belle, d'une beauté pure, blanche comme neige, qu'on devrait se battre pour elle, telle une rebelle, qu'une fois qu'elle nous attrape, elle nous donne les réponses de notre histoire. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas être libre. Je ne le suis et serai jamais. Tout ce qui m'intéresse, c'est la toucher du bout des doigts. C'est danser avec mes amis sur Paris. C'est sortir le soir et partir sans me retourner. Courir jusqu'à ce que la fatigue m'arrête. Confier à la lune mes plus lourds secrets. Comprenez bien, je ne défends pas que je préfère être enfermée. Non. Mais voilà, moi je me sens à la maison. Ici, dans cet entre-deux. Je plaide contre la liberté qu'on nous présente comme un rêve enchanté lorsqu'elle n'est juste le calvaire des possibilités, lorsque tout nous est permis. Que nous reste-t-il? Quand le choix est infini, il devient impossible. Je sais qu'on voudrait de moi une rêveuse de la liberté. Et moi, j'ai toujours pensé qu'elle était faite pour guider le peuple, pas mon cœur. Moi, je suis une amoureuse de ma réalité, une désireuse de restrictions, sans quoi la vie est impossible. Je suis une amante de l'infraction. Ma jeunesse m'y oblige. Mais jamais, jamais, je ne suis libre. Mon mot d'ordre pour kiffer la vie. Merci. Alors, je ne sais pas si on m'entend, mais un grand merci, Karel, d'avoir ouvert ce concours de cette manière-là. C'est grandiose et évidemment, ce sera valable pour tous les candidats. Il n'y aura pas d'applaudissements, mais sachez qu'évidemment, si on avait été dans un grand amphithéâtre tel que la Sorbonne, le Panthéon ou autre, évidemment que tout le monde aurait applaudi vu votre niveau. Donc, un grand merci à toi. Et puis, on va pouvoir passer au second candidat de la catégorie 14-17 ans, qui est Karl. Carla. C'est Carla. Carla, pardon. Oui. Le rideau tombe. Le rideau tombe et mon rôle cesse. Happé par le besoin de respirer, je me précipite hors scène, je traverse le plateau et parviens à accéder à une loge. Je claque la porte.
Mon costume me pèse et mon personnage me consume. En soupirant, j'ôte mon affublement et arrache ma chevelure postiche. J'approche mon visage de la glace. Je tâte, j'essuie. Je frotte, je tire et je griffe, mon masque se brise. La lumière scintillante grésille, laissant paraître à instants réguliers mon reflet dans le miroir abîmé. Je suis nue. Nue et vulnérable. Je suis moi. Je suis libre quand je suis moi. Je suis libre quand je ne porte pas de masque et que je ne joue pas de rôle. C'est quand je suis moi que je parviens à disposer en totalité de la grâce inestimable qu'est la liberté. En symbiose avec moi-même, c'est une union, une fusion sans interférence et sans dépendance. Détaché des contraintes du théâtre, de la société, c'est un moment de vie intense, stimulé d'être reconditionné. Je me découvre moi, et non pas ce personnage défiguré par la culture d'une assemblée. Je me découvre moi comme l'ailleurs qui me manquait. Je me découvre moi sans cadre, comme une possibilité illimitée de me réaliser en de multiples formes. Mon esprit pense et mon corps danse. Je suis le lieu de la liberté d'être. J'ai tiré un trait sur la quête effrénée d'une absolue singularité. Je me consacre maintenant à la sacralisation de ma conscience intérieure, seule véritable gardienne de la liberté du cœur. Il n'y a plus de censure sociétale ou contextuelle, si ce n'est mes propres injonctions, sur lesquelles malgré tout j'ai une marge de manœuvre. Cependant, à ma plus grande jouissance, mon existence n'est plus soumise à aucune puissance. Je m'accomplis désormais. Le double jeu laisse place à l'authenticité. Dans sa lettre à Paul de Mény, Arthur Rimbaud écrit « Je est un autre ». En communauté, mon identité n'est qu'un mirage, une image, elle assujettit ma liberté et masque l'inexorable complexité de mon âme. La société est un ensemble de croyances, de grandeurs, de convenances et de valeurs qui régissent nos comportements individuels. Selon les circonstances, l'influence que l'on inflige est plus ou moins dense. Et la prépondérance de la comparaison sociale est incontestable. Celle-ci est une opération mentale. Vivre en société, aux côtés de metteurs en scène, de costumiers, de figurants ou de comédiens, n'est pas chose aisée. Qu'il soit gratifiant ou dévalorisant, le jugement est omniprésent. À travers lui, j'évalue mes convictions, j'évalue mes compétences, je m'évalue moi par rapport à autrui. J'obtiens dès lors une estimation, je veux atteindre le stade de la perfection. J'entre immédiatement dans une spirale d'affection, égocentrisme, dédain, présomption et amour-propre. La comparaison devient une obsession. Alors l'empire du paraître se dresse, me dirige et me domine. Je suis soumise à la tyrannie du regard, condamnée à jouer. Face à l'intransigeance des mœurs, ma lucidité est entravée, tout comme mon insouciance, emportée par le vague à l'âme de la liberté. La société est Tartuffe. Ses sujets se déguisent et m'empêchent d'accéder à mon moi. Ma personnalité m'échappe et l'absence de mon libre arbitre me handicape. Je me souviens de cette phrase écrite par l'essayiste Pignard. L'œuvre est faite pour être représentée. Là est sa finalité. Du même coup, la représentation marque un achèvement, le moment où enfin l'œuvre est pleinement elle-même. La lumière scintillante grésille, laissant paraître à instants réguliers mon reflet dans le miroir abîmé. Je suis moi. Je suis moi pour un instant limité. Les 3 coups viennent de retentir, le rideau va se lever, juste le temps de remettre mon masque et d'espérer que le spectacle vous soit favorable.
Merci. Un grand merci, Carla. Très beau. Et puis forcément, toujours des applaudissements qu'on ne peut pas entendre étant donné qu'on est en ligne. Mais un grand merci à toi. Maintenant, on va passer par Jade car malheureusement, elle est absente. Donc, ça va être au tour de Hugo. Hugo, si tu es là et si tu m'entends, c'est ton tour. Et voilà. Mesdames et messieurs les jurés, cher public, bonjour. Je vais vous raconter une histoire. Une histoire pas forcément passionnante, ni nécessairement attrayante, mais j'ai tout de même cette liberté de doucement vous raconter une histoire qui me plaît. L'histoire d'un garçon de tout juste 7 ans. Même si de définitif il n'a pas toutes ses dents, il semble définitivement motivé, curieux, intéressé. Malgré son faible nombre d'années, il a pu minutieusement observer, constater et épier ses premiers moments de vie. Le jeune rebelle s'interroge, se questionne, et de manière inopinée, d'un ferme pas, la maîtresse, il consulta. « Pourquoi moi je ne suis pas libre de faire ce que je veux ?» Le garçon se remémora. Le jeu de la garderie qu'il avait dérobé et gardé précieusement loin de sa camaraderie, bien dissimulé sous son lit. Les bonbons cachés dans l'armoire de l'école. Comme une chasse au trésor, il les trouve, il les mange, il rigole. Toutes ces situations pour lesquelles il a subi des punitions, malgré sa discrétion, ses diversions et surtout, ses bonnes intentions. La maîtresse fit alors une pause. Puis regarda le garçon et lui expliqua un précepte fondamental. La liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Ce garçon, c'est moi, Hugo. Je vous rassure, j'ai payé mes dettes. Mais ce jour-là, le plus important était cette question qui me trottait dans la tête. Y a-t-il des moments pour être entièrement libre? Certains pensent que non, qu'il n'y a pas de moment, ne serait-ce qu'un instant pour être entièrement libre. Et oui, mais les années passées n'aident pas vraiment. Le gouvernement nous a fait confiner pour des durées indéterminées, ce qui a forcément amené les questions des libertés. Des restrictions qui repoussent cette libération et un peuple qui réclame le retour du train-train quotidien en vain. Les libertés de voyager, de bouger, de s'amuser ont été restreintes par la Covid qui nous a tous tristement privés de cette bonne pinte du bar d'à côté. Albert Einstein a dit « Chacun agit sous une contrainte extérieure ». Cela veut-il dire que quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, quelqu'un ou quelque chose sera forcément là pour nous commander quoi faire, quoi dire? En écoutant attentivement ces arguments, il est compréhensible de penser que non, c'est inexistant. Et en toute sincérité, après y avoir pensé, j'ai douté. Oui, j'ai douté. Je me suis vraiment demandé quand je pouvais être libre. Pour autant, personnellement, je pense que oui. Oui, il y a des moments, ne serait-ce qu'un instant, pour être entièrement libre. Cela s'est avéré être une réalité. Après une année à l'étranger, de sincères moments d'humanité, des rencontres qui m'ont à jamais marqué, et pour le coup, un réel sentiment de liberté, de légèreté, je pense que oui, j'ai déjà été libre. Je me suis donc posé, et c'est en position allongée que je me suis interrogé. Je me suis alors construit ma propre idée sur ce qui m'a fait me sentir si libre lors de cette année. Ma raison voudrait que je vous dise la vérité, mais comme le dit Pierre Mazard, joué par Daniel Auteuil dans Le Brio, la vérité, on s'en fout. L'important, c'est de convaincre. Alors voilà, durant cette année-là, je me suis retrouvé à plus de 6000 km des repères que j'ai construits durant les 16 premières années de ma vie. Mon papa, ma maman, mon frère, mais aussi mes grands-parents avec qui j'ai passé tant de temps et tant d'enfants. Mes amis, mes vrais amis, ceux qui représentent pour moi la famille que j'ai choisie. Ma maison, ma ville, la boulangerie, la boucherie sont des repères qui n'avaient plus d'importance. Je me suis donc retrouvé dans un pays, dans une maison que je ne connaissais pas, avec des gens que je ne connaissais pas, qui avaient surtout une culture que je ne connaissais pas. Alors là, vous allez vous dire, bon, trop bien la liberté. Mais en réalité, cette situation dans laquelle je me suis retrouvé m'a aidé. En tolérance, j'ai gagné. Mais ma personnalité a évolué et la liberté, j'ai embrassé. Étant seul, je me suis détaché, je me suis délivré, je me suis séparé de toutes ces influences que je subissais depuis ma naissance. La réalité me l'a montré.
Même le plus doux et des savants peut être déjoué au tournant. Cette libération m'a permis de pouvoir découvrir le monde comme je le voyais. Cette libération m'a permis de voyager là où cela m'enchantait. Cette libération m'a permis de côtoyer les gens que je voulais. Me faisant ma propre opinion, décidant moi-même ce que je voulais découvrir, agissant dans la direction en laquelle je voulais me diriger, dans ce pays que je ne pourrais à présent plus jamais oublier, je me suis senti libre. Libre. Oups. Je pense que ma raison a involontairement pris le dessus sur le plan que j'avais construit. Tout compte fait, je ne suis pas déçu. La vérité me semble être la meilleure arme pour convaincre. Oui, aujourd'hui je le sais, les raisons que j'ai précédemment énumérées me donnent la possibilité de créer, d'imaginer, de rêver cette liberté. Alors, pour le célébrer, j'ai décidé de le crier, haut et fort. Je suis libre quand je voyage, je suis libre quand je parle, je suis libre quand j'écris, je suis libre quand j'aime, je suis libre quand je ris, je suis libre quand j'avance, je suis libre quand je m'exprime devant vous et pour cela, je vous en remercie d'avance. Merci pour votre attention. Un grand merci, Hugo. On va maintenant passer à la 5e et dernière personne de cette catégorie 14-17 ans, qui est Anaë. Anaë, c'est à toi, si tu m'entends. Je suis libre quand je négocie auprès de la Banque des libertés. Je m'explique. Je pense qu'au début de nos vies, la Banque de liberté, c'est papa et maman. Ils détiennent un capital de liberté qui est capital. S'ensuivent donc tout naturellement des demandes de prêts à négocier. En réalité, je suis libre quand je peux négocier. Ces banquiers sont en effet, ils peuvent être impitoyables lorsqu'il s'agit de toucher à leur livre de compte. Être libre de tout compte sans payer d'intérêt, sans y laisser de plume, c'est là mon objectif. Ainsi, les livres de compte de fées laissent peu à peu place à ces livres de compte. Car la bonne fée veut également ses comptes. Je suis libre quand la bonne fée décide de se pencher sur mes comptes et de souffler à l'oreille d'abord de mes parents, puis de la société. Cette société générale qui vous accorde des petits bouts de liberté. Toc, toc, toc. Entrez, mademoiselle. Vous désirez un prêt, c'est ça? Exactement. Je souhaiterais sortir samedi soir avec mes amis et je me demandais si vous pouviez réguler et voir la situation de mes comptes. Je peux apporter toutes les garanties possibles. J'ai fait mes devoirs, j'ai vidé le lave-vaisselle et c'est tout en fait. Mais je pense que je peux prétendre à ce prêt. Écoutez, mademoiselle, je suis désolée, mais nous n'allons pas pouvoir traiter votre dossier tout de suite. Vous savez, nous avons beaucoup de demandes en ce moment, notamment des femmes afghanes. Des femmes afghanes? Monsieur le banquier, que demandent-elles au juste? Bien, elles demandent de sortir, habillées comme elles l'entendent, de pouvoir sortir non accompagnées et d'épouser le mari de leur choix. Waouh! Prise de conscience. Alors, je suis libre de pouvoir négocier, mais d'autres ne le peuvent pas, n'ont pas le droit, ni même l'opportunité de le faire. Ma demande m'a semblé si relative. Aveuglée par mes préoccupations d'adolescente, j'en ai même oublié ce que pouvaient signifier les mots « je ne suis pas libre ». J'ai la chance, le bonheur de vivre dans un pays dans lequel tout est possible. Enfin, presque. Je peux m'habiller comme je l'entends. Je peux porter un jean taille basse le lundi, une jupe le mardi, un burkini le mercredi. Alors, si certes, parfois, j'ai quand même ce sentiment que je ne suis pas libre, eh bien, c'est souvent pour pouvoir mieux profiter d'une liberté à venir. Je m'achète une liberté à crédit, en quelque sorte. Quand je dois sacrifier mes loisirs pour travailler mes cours, c'est pour m'offrir une liberté de choisir l'avenir. Travailler pour choisir ce que je veux faire et non ce que je peux faire. Alors,
Être libre ne veut pas signifier être exempt de toute contrainte. Car vivre en société générale, c'est en accepter les règles pour son bon fonctionnement, pour le respect des intérêts de chacun. En fait, c'est grâce à ces contraintes que je me sens réellement libre. Paradoxal, non? Finalement, je suis libre quand je ne suis pas vraiment libre. Puis, je suis libre aussi quand je suis seule. Personne ne peut rien m'interdire. Personne ne peut m'interdire de faire ou dire telle ou telle chose. Je ne suis jamais interdit bancaire. Mais bon, la solitude, ok, mais pas tout le temps. J'ai aussi besoin d'échanges, de confrontations, en somme, d'entraves à ma liberté. J'ai besoin que mon banquier refuse mon crédit, refuse mon prêt. J'ai besoin de négocier et j'ai besoin d'apporter la garantie que je respecte la liberté de tous. Alors, on me dit parfois que je suis libre de m'habiller comme je le veux, mais je ne dois pas m'étonner si l'on me siffle dans la rue. Libre de poursuivre mes études scientifiques, mais je suis probablement un garçon manqué. Je suis libre quand je me maquille, même si cela doit probablement signifier que je suis bien superficielle, ou quand au contraire, je décide de rester au naturel et je donne l'image de quelqu'un qui se néglige et qui se laisse aller. Et enfin, libre quand je m'énerve sans que l'on me dise que je suis dans ma mauvaise période du mois. Je me sens libre quand je vis. Et si cela ne plaît pas à tout le monde, ils sont libres, eux aussi, de ne pas m'écouter. Merci. Merci Anaë. Voilà, on a fini avec la catégorie des 14-17 ans. On va pouvoir passer à celle des 18-21 ans et avec le sujet que je rappelle du coup qui était l'amour en un discours. Donc la première personne à passer, c'est Manon. Le problème, c'est que Manon n'est pas disponible. Cependant, elle nous a envoyé une vidéo. Donc je vais essayer de partager mon écran et vous allez me dire si vous entendez bien, tout le monde. Manon. L'amour est peut-être l'une des plus grandes questions que l'homme cherche à comprendre avec la mort. Depuis toujours, on le cherche, on le chante, on le loue, on le médite, on le construit, on le détruit. Aujourd'hui, c'est en ces quelques minutes que je me vois plonger face à vous dans les méandres de l'amour. Je pense que pendant notre vie, nous serons confrontés à toutes les facettes de l'amour, car il n'y a rien de plus beau que l'amour, selon l'imaginaire collectif. Cet amour qui nous est vendu sous le signe de la romance, des roses et du rouge, du papillon, du cœur qui bat pour son âme sœur. Tout un univers romancé autour du sentiment amoureux. Lorsqu'on est enfant, on aime son papa et sa maman. Quand on grandit, on aime ses passions. Puis on est passionnément épris d'un autre être. Alors on se marie et nous aurons des enfants à notre tour que nous aimerons. Quelle idylle belliqueux. Je n'ai jamais rien vu de plus douloureux et de plus violent que les faux amis de l'amour. Retrouvons déjà dans les œuvres littéraires de Christine de Pizan, sans balade d'amants et de dames, l'amour, emmener dans le cercueil une dame, aimer un amant qui était bien malhonnête. Elle qui l'aimait, comme le loup a me nommé à l'agapé, 10e degré de l'amour, pendant que lui, bête animal, l'aimait au pornéa. Je préfère vous donner ma position tout de suite. Je crois en l'amour. Je crois Ils ont fait le truc. Dernière qui passe, ça s'appelle Marie. Ensuite, 4e point, délibération du jury et annonce des gagnants. Moderne, vous allez rire. Je l'ai nommé l'amour marxiste, un amour par propriété privée, un placement rentable, le mariage comme un bon moyen de mettre ses biens en commun. L'amour comme une valeur marchande. Il n'y a rien qu'à voir la laideur de ce que nous avons créé, comme les sites de rencontres où l'on peut mettre n'importe quel être humain dans son panier, comme si l'on faisait ses courses. L'amour commercial. Et je ne vois en ce monde rien de plus blessant que les mots, des mots de ces prétendus amours.
Combien d'entre nous ont été changés à jamais, fissurés, entaillés, aliénés parce que leurs cœurs ont été brûlés à vif par un lance-flamme d'un amour qui n'existait peut-être même pas. Certains en sont même devenus fous, passés du romantisme de la fine amour à la fin d'un amour, au point de se dire que l'on mérite la mort. Pourtant, je remercie ce faux ami un peu fourbe et malin qu'est le faux amour. Comme pour tout bon, il y a son mauvais, sans quoi tout serait monotone et terre, des fades et misérables. Je remercie la peine d'exister puisque c'est en la confrontant que nous grandissons et si nous la traversons et que nous ne sombrons pas dans la haine et la noirceur mais vers l'ataraxie et la lumière, alors un jour nous arriverons à toi, mon amour. Mon amour, l'amour inconditionnel, un altruisme absolu, une acceptation totale. Pour vous donner un exemple qui parlera à tous, nous sommes souvent jaloux par peur. Mais l'amour n'a pas de rapport avec l'ego. Et aimer, c'est choisir soi, choisir l'autre sans que rien n'y change. Et si la vie est un brouhaha constant, alors l'amour est un silence mélodieux qui réchauffe nos cœurs, guérit nos plaies et apporte la paix. Et cet amour, on le retrouve partout. Et c'est pour cela que j'aime l'amour. Alors, je ne dis pas que j'ai réussi à l'atteindre, bien loin de là, mais je me rappelle que parfois, derrière les nuages, il y a le soleil qui est là, toujours. Et cet amour, nous le retrouvons à toutes les époques, dans toutes les espèces, dans tous les genres, dans toutes les religions. Et qu'importe comment vous cherchez à l'atteindre, qu'importe les erreurs, qu'importe combien de temps, sachez qu'à mes yeux, vous êtes l'avenir. Vous êtes les soleils de demain. Car depuis trop de temps, je ressens l'amour s'affaiblir. Il n'y a plus de place dans le cœur des hommes pour lui, car ils sont bien trop remplis d'avarice. Je n'entends plus les échos des rires de l'amour qui se font de plus en plus fébriles, et au loin les échos de la voix de Malebouche me parviennent. Alors en ce temps qu'il me reste, j'aimerais m'adresser à vous, vous qui ne faites pas que m'entendre, mais qui m'écoutez, je le sais. Alors au nom de nos instructeurs, de ces philosophes, hommes de lettres, cerveaux des cœurs, tous ceux qui ont su mettre des mots sur les mots des autres hommes, qui ont su guider les esprits torturés par le pouvoir de leurs pensées, je vous prie de chérir ce pouvoir qui, je le sais, vous vient souvent de vos souffrances, de ces pensées infernales. Chérissez vos peines, car vous en avez les leçons, et continuez de transmettre. Parce qu'en cette année 2022, je me le suis promis, je ferai entendre ma voix et je répandrai amour sous le signe de la bienveillance et je trouverai des confrères et ensemble nous guérirons le cœur des hommes. Alors amour, attends-nous, puisque c'est avec les mots que nous pensons et que c'est avec les pensées que l'on crée le monde dans lequel on vit. Amour, sache une chose, je ne pense qu'à toi. Voilà, c'était le discours de Manon. On va pouvoir passer à la deuxième personne de cette finale de la catégorie 18-21 ans, qui est Léonard. Léonard, c'est à toi. Est-ce que vous m'entendez tous bien? C'est tout bon? C'est parfait. Yes, merci. Alors, je m'appelle Léonard et je vais aujourd'hui vous raconter ma première et dernière histoire romantique. Cette histoire est l'histoire d'une rencontre avec une jeune femme. Je l'ai choisie parce qu'elle est particulièrement amusante et le rire est le propre de l'homme, nous le savons, et pas seulement de Marseille. C'était un samedi soir, en rentrant dans un bar, une jeune demoiselle ravissante est entrée juste devant moi, avec un sourire radieux. Elle ne m'était connue ni des lèvres ni des dents, mais elle me plut. Elle me plut tellement que je me pris le comptoir en rentrant, tellement je la regardais. J'hésitais à l'aborder. Bon, je n'ose pas. Alors je réfléchis mieux à mon projet. Je me dis que j'ai quand même réussi à la faire rire avec ma collision. C'est vrai, on dit bien femme qui rit à moitié dans ton lit. Maintenant, comment je vais faire pour avoir l'autre moitié? Enfin, Léonard, pourquoi vouloir mettre une femme dans son lit si on ne sait pas comment l'aborder? Peut-être que si j'étais plus riche, je serais plus attirant. Oui, si j'avais des millions, je serais millionnaire. Si j'avais des milliards, je serais milliardaire. Bon, eh bien, moi, j'ai des centimes. Alors, je peux être sentimental. L'amour ne devrait pas être une question d'argent, en fait. C'est vrai. La différence entre l'amour et l'argent, c'est que si on partage son argent, il diminue. Tandis que si on partage son amour, il augmente. L'idéal est donc d'arriver à partager son amour avec quelqu'un qui a du pognon. Enfin bon, revenons un peu à ma situation. Je suis un jeune garçon rentré dans un bar en rentrant dans un bar et qui cherche naïvement à attirer l'attention d'une jeune femme. Il faut vraiment que j'arrive à lui parler. Et Pierre Desproges disait, par exemple, l'amour, c'est comme les cartes.
Si on n'a pas de partenaire, il faut une bonne main. Alors je prends mon courage à deux mains. J'ai le cœur sur la main et cette fois, je n'aurai pas de poils dans la main. Je vais faire des pieds et des mains pour conquérir cette fille. Et avec mes deux mains gauches, je me suis quand même pris un comptoir. Je peux désormais avoir que la main heureuse. Alors en un tour de main, je lui propose de lui offrir un verre en imaginant lui demander sa main. Quel stress. Elle lève la tête, me regarde, accepte d'un sourire intrigué. Je m'assieds. Aux innocents, les mains pleines. Souvenez-vous-en. Bon, je suis devant elle. Que veut-elle boire? Et moi-même, qu'est-ce que je veux boire? Grand moment de solitude et de panique. Eddie Monio vous dira que si je stresse, je finis à coup sûr la soirée dans un bar en pleine dépression, à enchaîner les pressions, parce que je me serais mis trop la pression à vouloir faire bonne impression. Chérie, c'est pour le peut-être coup, pas... là, j'ai failli mise en bière. J'ai failli finir mise en bière, excusez-moi. Dans quoi est-ce que je me suis lancé? Cette soirée me semble déjà bien compliquée. Mais est-ce que l'amour est-il toujours aussi compliqué? Le mot lui-même est compliqué. Tantôt au singulier, il est masculin, tantôt au pluriel, il est féminin. Finalement, je trouve ça en fait plutôt beau. Un mot qui unit deux êtres dont le genre est double. Et puis aimer, c'est compliqué aussi. Jean Cocteau disait « Aimer, c'est difficile à conjuguer, son passé n'est pas simple, son présent n'est qu'indicatif, et son futur est toujours conditionnel. » Je ne vous cache pas que mon futur proche est particulièrement conditionnel. Je suis avec une inconnue, le menu, je l'ai lu, je ne sais pas ce que dans une heure j'aurais bu, je suis perdu, et jamais à cette situation je me serais attendu. Mais c'est sur elle que j'ai jeté mon dévolu, n'ayant jamais imaginé cette issue. Finalement, nous avons passé une magnifique soirée ensemble, et c'est ici que mon récit s'arrête. Oui, je vous ai parlé d'amour, et je pense que cette expérience saura le décrire. Alors je m'adresse donc à vous tous maintenant. L'amour est une bien belle chose. Devant l'amour, on n'est pas tous Hugo, Victor. Il faut être fort en langue, Jack, et ne point avoir mauvaise haleine, Woody. Dieu sait que ça, c'est vraiment mon fort, Nelson. On m'a toujours dit, l'amour rend aveugle, et c'est une loi à laquelle t'obéiras, Christiane. Alors je la connais par cœur, Tony. Mais vous pourrez me demander, ce dicton, il sort d'où, Michel? Je ne saurais vous répondre, mais il paraît que Johnny a l'idée. C'est pour ça qu'il faut avoir le moral toujours en haut. La vie parfois nous casse, Patricia, mais c'est dans ces eaux-là, Émile, qu'on a du beau à voir, Simone. Il faut donc faire preuve de finesse, Louis. Une femme pour l'amour peut changer du tout au tout, Audrey, blonde un jour, un autre Carla Bruni, et ça nous étonne, John, mais ainsi l'amour mène au paradis, Vanessa. Pour arriver au 7e ciel, il faut, il paraît, se ranger devant l'entrée en rang de par Dieu, Gérard. On ne vit pas uniquement d'amour et d'eau fraîche, ce ne sont que des conneries, Sean. Sinon, la vie serait vraiment royale, Ségolène. Ce serait trop facile si notre vie ne nous plaisait pas de dire « Je veux deux neuves, Catherine », parce que celle-là, je ne crois pas qu'elle m'allait, Gad. Le secret de l'amour, si vous voulez, je le perce, Julien. Et c'est avec Pascal au bistrot ou pendant des visites de Musset avec Alfred ou en priant avec John et Lennon que vous comprenez ce qu'est vraiment l'amour. Vous devez vous dire, bon, quand est-ce qu'il va se taire, Fred? Oui, mon oraison est longue. Alors mets ta main devant ta bouche, Georges. Et je sais qu'elle ne t'emballe pas des masses, Jeanne, mais le choix, je n'ai guère, Arnold. Allez, j'arrête de faire le pitre, Brad. Qui discourt, dit court, et mon but est atteint, comme la tarte du même nom. L'amour, il y a ceux qui en parlent et ceux qui le font, à partir de quoi il m'apparaît urgent de me taire. Merci. Un grand merci, Léonard. On va pouvoir passer à la 3e candidate de cette catégorie, et c'est Nouzlat. Nouzlat, c'est à toi. Et là où l'homme dans la souffrance perd la parole, un Dieu m'a donné de dire ce que j'endure. C'est ainsi que Pétrarque nous parle de l'amour. Mesdames et messieurs, très cher auditoire, laissez-moi vous raconter une histoire. Pendant un séjour de vacances, une très longue journée où j'ai rencontré cet inconnu sur cette plage, cet inconnu qui était si magnifique, ce beau jeune homme qui m'est apparu comme un soleil. Entre deux discussions, la succession d'une impression de déjà-vu, il me murmura à l'oreille « Je m'appelle Amare ». Oui, je me confesse, j'ai rencontré l'amour en personne. De lui, j'entendis qu'il habitait la ville, mais qu'il ne fallait surtout pas croiser son chemin.
Prise par une obsession, je me suis obstinée à lui écrire mes plus belles proses dans l'espoir de lui slammer mes rimes exclamées, ce que tant de fois j'ai tenté de lui dire. Mais à chaque fois, oui, à chaque fois que mon stylo se penchait sur ma feuille, à chaque fois que j'écris, c'est lui qui m'emprisonne. Il est mon acolyte, me suit comme mon ombre là où je suis, il est ma muse, ma hantise. Dès lors, j'ai compris. Oui, j'ai compris qu'on avait tous une raison de vivre, une raison d'être. Pour ma part, c'est mon amour incommensurable pour amare, mon amour incommensurable pour les mots. J'aime cette aisance à les manier, à les user telle une lame. Il vous transperce le cœur et vous laisse en total désarroi. Ce genre d'amour qui vous laisse perplexe, vous complexe, vous oppresse, mais en même temps vous donne l'impression d'être la seule et unique chose qui compte. Un sentiment de liberté, de légèreté quand il est à mes côtés, loyauté promise, cadeau empoisonné. J'aime l'art oratoire comme une mère aime son enfant. J'aime l'art oratoire comme un footballeur aime son ballon. J'aime l'art oratoire comme un loup aime son louveteau. Je m'accroche à elle comme un cancéreux s'accroche à la vie. J'aime l'art oratoire avec passion. Je l'aime à en vivre. L'art oratoire est pour moi le paroxysme de la liberté. L'art oratoire est pour moi ce que l'hiver est à La Réunion. Symbole de paradoxe entre les beaux jours de Saint-Louis et la pluie de Saint-André. L'amour en discours, disent-ils. L'amour en discours, l'amour ne fait pas style. L'amour ne s'écrit pas. L'amour ne s'explique pas. L'amour ne se dit pas. L'amour se ressent. L'amour se ressent comme on ressent les battements d'un cœur. Une chose aussi incontrôlable que les sentiments dans les mains d'un homme qui ne saisit pas encore que l'amour est aussi évanescent que l'éphémérité, que le temps face à la beauté. Pourtant, Apollinaire nous l'avait bien dit. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie lente et comme l'espérance est violente. Seulement, malgré moi, j'ai succombé. À ses côtés, je vis ma plus belle histoire d'amour. Mais comment lui déclarer ma flamme quand mon amour lui-même est discours? Comment lui écrire ce que je ressens quand je ne puisse lui dire? Pourtant, je me suis promis de gravir les montagnes à la force de mes mots, car je suis convaincue qu'il n'y a rien ou rien dans ce monde qui nous maintienne autant que des phrases bien dites, que des mots bien écrits, qu'un beau discours, qu'un poème ou qu'un « je t'aime ». Et c'est ainsi que l'histoire s'achève. J'ai fini. Ah, il n'y a personne. Un grand merci, Nuzlat. Je suis désolée, je prends un peu de temps parce que si vous pouvez penser à enlever vos micros, s'il vous plaît, tous. Enfin, ceux qui ne parlent pas. Parce que sinon, ça dérange en fait ceux qui sont en train de faire leur discours. Donc, c'est pour ça que je prends un peu de temps parfois à revenir. Mais un grand merci, Nuzlat, pour ton discours. Et on va pouvoir passer à l'avant-dernière personne de ce concours, qui est Romane. Romane, c'est à toi. Mesdames, Messieurs, je suis prise de court, moi qui aime à l'infini, de devoir résumer en 4 à 5 minutes un sentiment auquel je consacre ma vie. Cœur frémissant. Aimer, c'est avoir le souffle coupé par un éclat de rire que vos regards provoquent. Ascenseur de Créteil, retour de soirée, Laurine et Samia et un couple coincé, alcool dans le sang, peut-être un peu trop de DSP. Il m'a suffi de regarder votre reflet dans le miroir de l'ascenseur étage 7 pour rire à gorge déployée. Amour. Chapeau de carton sur queue de cheval électrique, ma sœur a 10 ans et détruit le papier doré que ma mère a passé l'après-midi à emballer. Peu importe le cadeau dans cette famille, mais comme les papiers qui crissent sous nos doigts et se froissent dans nos paumes, nos sourires sont colorés. Amour. Marche de bord de mer. Mon père ressemble à un rappeur retiré, bonnet estiré sur la plage. Je lui raconte mes projets et rien dans ses paroles encourageantes ne viendra me décourager.
Amour, les mains du SDF autour des miennes dans la ligne 12, son regard qui considère ma riche misère comme la plus importante des causes. Lui qui trouve un mouchoir à me tendre et un sourire à m'accorder. Amour, il y a les livres dans l'étagère haute à gravir, leur odeur de vieux, celle du bouquiniste dans la rue derrière la rue des bars. Les coins sombres des bibliothèques où Dumas, Colette et Zola m'ont offert les plus belles cachettes. Amour, toi et tes rires et ton sourire malicieux qui dit que tu as compris, tes lettres glissées dans mon sac à main, les mots que tu ne prononces jamais et que personne pourtant ne m'a autant dit. Amour, le gîte dans le fond du jardin est froid, mais le bac de philo est passé. Les graviers sont coupants sous nos pieds. On mange des pâtes pas décongelées en élaborant des théories fumeuses sur nos avenirs à réaliser. Amour, il y a le plat brûlé au poignet qui est lourd des senteurs de lasagne de tous mes anniversaires. Amour, la neige est froide sur nos doigts et tu filmes tout comme si tout disparaissait. Tes cheveux sont des feuilles d'automne tombées sur l'hiver et les tableaux que tu peins sont les souvenirs immémoriaux de nos mots mêlés. Amour, dans l'épais silence de nos studios mercredi après-midi, le piano vrille des notes douces. Ma mère a le poignet fin et délié, la fermeté sur le clavier. Son sourire esquissé murmure l'air langoureux. L'amour en un discours. J'ai lu le sujet, j'ai pensé à vous, à tous nos sourires et puis à nos larmes et notre besoin de vivre. Je vous ai demandé votre définition de l'amour et de la poésie d'Ange au balbutiement de ma sœur, en passant par l'école de Jean Michel, les rêveries de Paul, le romantisme de Sam, les hésitations d'Axel, les folies d'Elsa, les fantômes de Simon, la fidélité de Laurine, les passions de ma mère, la philo de mon père. J'ai compris. L'amour ne répondra jamais à une définition du Larousse, ne tiendra jamais en un discours. Mesdames, Messieurs, j'ai reçu 10 messages, aucun n'avait le même sens. Mesdames, Messieurs, j'ai abandonné l'ambition de vous présenter une réponse claire et justifiée. Mesdames, Messieurs, ceci est un plaidoyer à tous ceux qui m'ont appris à aimer. L'amour, c'est le dévouement jusqu'à l'abnégation, le rire jusqu'aux larmes. C'est le présent transformé en éternité, malgré les trains à prendre, les fins d'happy hour, les déménagements qui brisent les cœurs. C'est le passé immémorial, le futur incertain. C'est toutes ces scénettes qui ont mon cœur comme écrin. Je suis de celles qui aiment malgré la haine, de celles qui déclarent des femmes impromptues dans les supermarchés, de celles qui changent de métro inopinément. Parfois, mon esprit me retient, m'ordonne de cesser. D'accord, tu aimes bien, mais pense à toi un peu. Individualisme prégnant, aimer devient toxique, la folie est proscrite, modération est reine. Mais vous avez tout faux. L'amour, c'est les duels, les textos enflammés, les potes lâchés en plein milieu de soirée. L'amour, c'est comprendre que l'autre a pu changer, et puis nous avec lui. C'est exiger parfois, et puis donner beaucoup. C'est sourire en partiel, devant le bleu du ciel qui reflète tes yeux. Je suis de celle qui n'a pas une moitié, désolé Aristote, mais au moins 10 dixièmes, des amis qui se plaignent de se sentir délaissés, car je ne réponds jamais, mais pour qui mes poings sont tout prêts à saigner. Mesdames, messieurs, je vous confesse que j'aime même les défauts. Loin de l'aveuglement que l'endorphine crée, j'ai contemplé vos torts et je ne vous en ai que plus aimé. Mesdames, messieurs, vous le constatez, mon cœur s'essouffle. J'aime à m'en enivrer et souvent aux terrasses des cafés, même en sirotant un sirop dont le parfum a été longuement débattu, je semble saoul, tant la joie m'abreuve. L'amour, c'est le désir qui se mue en besoin, c'est mon caprice d'existence qui n'est pas satisfaite si je n'aime pas assez et si personne ne m'aime. Être fille, amoureuse ou amie, c'est cet égoïsme incessant de constater que ma vie n'est pas vaine, savoir que je suis nécessaire aux parents, à l'amant ou à l'ami. Et c'est aussi cette constante du sacrifice réalisable, jamais réalisé, savoir que vous êtes à moi, nécessité, que tout peut s'arrêter, que si je cesse de vous donner, plus jamais de vous je ne recevrai. Et quand l'amour de l'homme s'étiole, que les cœurs s'enlisent, que les mains perdent leur douceur, que vous n'êtes plus digne d'aimer ou d'être aimé. Il reste l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Il reste les vélos rouillés, le feu et les marrons farineux, les fleurs sur le bas-côté, la plage au sable embrassé. Il reste les livres et quelques pièces de théâtre, œuvres de ceux qui, un jour, décident d'aimer pour nous lors des soirs de fatigue. Rostand, Aragon, Cohen, Kundera, Lamartine. Ainsi, je ne crois pas me souvenir de jours où je n'ai pas aimé. Je me rappelle certes de jours où j'ai haï, de mon cœur dévoré par le désir de nuire. Alors les vagues m'ont apaisé, leur mouvement épais sur la grève fragile dans les nuits d'octobre. Car, quand le sombre prend le cœur, je me remémore qu'avant tout j'aime exister, que dans les nuits noires d'octobre,
quand ni vous ni moi ne pouvons plus aimer, il reste la mer pour venir m'embrasser. Mesdames, messieurs, aimer sans retenue, tout perdre ou tout gagner, est la seule manière que j'ai trouvée pour exister. Mesdames, messieurs, ceci est un plaidoyer à tous ceux que j'ai aimés. Merci. Merci beaucoup, Romane. À présent, on va pouvoir passer à la 10e et dernière personne de ce concours en ligne, et donc la dernière personne de la catégorie 18-21, non, qui est Marie. Marie, c'est à toi. Merci. Je t'aime. Ti amo. Te quiero. Ewamote. Miemao. Nombre de langues, de façons de le verbaliser et une infinité de façons de le témoigner. Pierre Reverdy disait « Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour ». Alors, je ne m'attellerai pas à le définir. Qui a bien pu réussir? Qui oserait? Qui a pu vivre assez pour assurer en connaître tous les contours? Serait-il fou, ceux qui l'ont défini? D'autres l'ont comparé. Ceux qui l'ont compris sont peut-être ceux qui l'ont éprouvé. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de pouvoir vous l'offrir. Puissiez-vous l'accepter sans vous sentir redevable, simplement car ma bouche vous le dit, mais c'est mon cœur qui vous parle. Avoir la noblesse de donner sans attendre de recevoir, donner un geste, un mot, une partie de soi, c'est peut-être cela, l'amour. Comme un aller sans retour, où le seul fait de le prouver vous contente et vous emplit de joie. L'amour, Aragon l'avait trouvé dans les yeux d'Elsa. Beethoven l'a composé dans la lettre à Élise. Par amour, Shakespeare a donné Roméo pour Juliette. France Gall l'a chanté dans sa déclaration. Cabrel l'aimait à mourir et Céline Dion voulait qu'il l'aime encore. Pour moi, l'amour, ce n'est pas seulement celui qu'on porte à des personnes, non. L'amour, c'est celui qu'on éprouve lorsque l'on rentre chez soi après un long voyage. Celui qu'on goûte en buvant un thé chaud une froide journée d'hiver. Celui qui nous envahit lorsque l'on retrouve une vieille photo de nous enfants, sourire aux lèvres, entouré d'un parent parti trop tôt. Ce nous, figé sur du papier glacé, pour l'éternité. L'amour, c'est un ressenti. L'amour, c'est pour toujours. L'amour, c'est le rire d'un bébé, deux vieux, un journal, la terrasse d'un café. L'amour se trouve dans les petites choses du quotidien, dans celles qu'on ne voit pas, mais qu'on regarde, dans celles qu'on n'entend pas, mais qu'on écoute. La nuance est fine, je vous l'accorde, mais lorsque l'on s'arrête quelques minutes, le temps d'un discours, l'amour est partout autour de nous. Et l'amour, j'en ai pris encore plus conscience cette dernière année. Je l'ai vu dans les yeux de ma grande sœur, devenue mère, dans ceux de ma mère, regardant sa fille, dans les miens, admirant à quel point cet amour-là, particulièrement, est fort, est grand, est absolu. L'amour maternel, paternel, l'amour d'un parent est éternel. L'amour, en un discours, c'est l'amour qui a une fin. Mais l'amour ne dure ni 5 minutes, ni 3 ans. L'amour n'a pas d'horloge, pas de réveil, pas d'aiguille, ni chronomètre, ni minuteur, ni compte à rebours. L'amour, c'est toute une vie. Et certains me l'ont assuré, même dans celle d'après. L'amour, c'est aussi ce sentiment un peu ambivalent, prenant, parfois même étouffant. L'amour nous coupe le souffle et parfois même l'herbe sous le pied. Désarmant, pétrifiant, effrayant, l'amour est capable de tout.
et je crois surtout qu'il est capable du meilleur. Enfant, je cherchais désespérément à me trouver un talent. J'ai essayé la peinture, le dessin, la danse, le chant. J'ai bien fait d'abandonner le dernier d'ailleurs. J'ai posé cette question. C'est quoi ton talent, toi, maman? Elle m'a répondu, aimer. Et elle me l'avait souvent répété. Tu sais, Marie, avec ton prénom, tu peux l'écrire, le verbe aimer. Je ne comprenais pas trop à quoi cela aurait bien pu me servir. Puis de longues années après, j'ai compris. On possède tous ce talent. À nous d'en faire bon usage. À nous de l'utiliser à bon escient. À nous de le choisir, de le faire fleurir, de le vivre. À vous. Merci. Merci à toi. Donc voilà, le concours touche à sa fin. Nos 10 candidats viennent de passer. Donc pour vous expliquer un peu la suite de cet événement, ça va être autour du jury de délibérer. Donc pour cela, je m'adresse au jury. Rendez-vous par message ou Slack pour Oriana. Pour voilà, rejoindre un autre lien Zoom pour que vous retrouviez en fait isolé comme un vrai concours d'éloquence pour pouvoir délibérer. En ce qui concerne les autres, c'est-à-dire le public ainsi que les participants, là, on va dire que la réunion va un peu être mise en pause pendant 15 minutes, plus personne va parler, entre guillemets, mais restez à côté de vos ordinateurs puisque le jury reviendra sur ce lien pour annoncer les deux finalistes, les deux gagnants, pardon, qui viendront au Panthéon faire un discours à 2 voix le 7 juin. Donc voilà, un grand merci en tout cas pour toute l'attention. Et puis moi, je vous dis à tout à l'heure pour les résultats.
Nous sommes de retour, non pas pour vous jouer un mauvais tour, afin de rallier le monde à notre dévastation. Oh, j'ai oublié, mon Dieu, les Pokémon, ça fait si longtemps. Thomas, tu dis un truc avant que je fasse un petit mot vite fait? Ou qu'on fasse un petit mot vite fait, parce que je pense que de toute façon... Non, vous parlerez pour nous, pour l'association, je le sais, à chaque fois on est aligné là-dessus, donc non, je vous laisse faire vos retours et annoncer avec grande hâte. Ok, peut-être on peut peut-être juste vérifier si tous les candidats sont revenus. Est-ce que les candidats, vous pouvez remettre votre caméra pour ça, s'il vous plaît? Génial. Léonard, Nouzla, Tanae, Carla, Roman, Marie. Hugo, est-ce que tu es là? Karel, est-ce que tu es là? Oui, Hugo. Trop bien. Karel. Bonjour. Ah, super. Donc, on a Karel, on a... Tac. Eh ben, on a l'air d'être au complet. Pour les candidats, en tout cas. Pour les autres, il faut qu'ils soient là, hein, s'ils veulent avoir les annonces. Allez, à vous. Eh ben, je dis un petit mot et après, on dit que Oriana t'annonce le ou la gagnante des 14-17 et Jen celle des 18-21. On fait ça? Yes, allez, c'est parti. Juste un petit mot rapide. Bravo, parce que c'est pas facile en plus de le faire en Zoom et de le faire à distance. Vous avez été incroyable. En fait, je vais pas parler du fond parce que votre fond, il est d'une richesse extraordinaire et on voit que vous avez bossé les trucs. Vraiment, moi, ça m'a pris au trip. Vous faites pas vos âges. Honnêtement, dans votre façon de parler, de votre façon de vous exprimer et de réfléchir, vous ne faites pas vos âges. Karel, j'ai marqué, tu es sublime, tu es forte. Déjà, tu as cassé Zoom. En fait, la façon dont tu parlais, ça seulement tout buguait. Quand tu parlais, parfois, c'était formidable. Et je t'ai dit, j'ai marqué, je ne sais pas quel âge tu as, mais merci de prouver que la parole, ce n'est pas une question d'âge. J'entends souvent que justement, c'est une question de il faut passer un certain âge pour pouvoir prendre la parole. Toi, tu arrivé, tu as dit, bah non, regardez, tu m'as sorti des phrases. La liberté est faite pour guider le peuple, pas mon cœur. J'ai explosé dans ma tête. Et tu nous dis à un moment donné, je veux pas être libre, je veux toucher la liberté du bout des doigts. Ben écoute, Karel, c'est toi qui nous as fait toucher la liberté aujourd'hui, c'est toi qui nous l'as montré et ça fait du bien à voir, bon sang, et je te dis merci pour ça. Karel, formidable. Carla, mais merci à toi, formidable, moi j'adorais. Carla, c'est incroyable. En fait, tu es une chef d'orchestre de la parole. Tu vois, Carla, je ne te vois plus si tu es là. Tu es une chef d'orchestre de la parole. Tes gestes qui partent dans tous les sens. Tu nous emmènes, tu nous emportes. C'est super. En fait, limite, j'ai envie de te donner que des conseils de pro. C'est dingue parce que pareil, ton âge, je l'ai complètement zappé. J'ai envie de te donner des conseils de pro. Avec plaisir. Parce qu'en fait, c'est que des trucs. J'ai envie de te voir sur scène et j'ai envie justement que tu prennes la scène, j'ai envie que tu casses le cadre, que tu ailles sur scène et que tu fasses des trucs formidables. Le truc, c'est que voilà, tu es presque un poil trop théâtral et c'est peut-être un poil trop construit. C'est horrible ce que je te dis parce que je suis sûr qu'on t'a toujours dit non, il faut que tu construises et tout. Là, c'est peut-être un poil trop construit. Fais-toi plus confiance parce que là, justement, tu as réussi cette étape de si on me donne la possibilité d'écrire, je fais un truc formidable et je casse tout. Maintenant, prends la liberté de faire quelque chose juste avec ton esprit, juste presque en improvisation. J'en sais rien, j'ai envie de te voir presque en danger parce que c'était juste époustouflant. J'ai adoré, bravo. Hugo, c'est fou. T'as dit là, Covid, ça m'a fait rire. La bonne pinte du bar d'à côté, Hugo, on va pas boire de l'alcool alors qu'on est mineur, enfin. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est pas bien du tout. En tout cas, il y a un truc qui est très fort, c'est que tu t'es pas laissé dégonfler parce que tu t'es fait interrompre en incalculable 2 fois. Il y a des gens qui sont venus, il y a un bébé même qui est venu prendre la parole pour dire non, je veux pas y aller. On sait pas où il voulait pas y aller, le bébé. En tout cas, il voulait pas y aller. Toi, tu n'étais pas laissé dégonfler. Bon, par contre, erreur de parcours. Tu cites le brio. Au lieu de citer à voix haute, t'as pas compris en fait ce qu'il faut regarder. Non, je rigole. En vrai, c'était trop bien. C'est trop bien. J'ai adoré la vérité. J'ai regardé les deux.
Mais je sais, je te taquine. En plus de ça, tu fais un truc qui est formidable, c'est parce que tu cites le brio pour nous dire la vérité, on s'en fout, l'important c'est de convaincre, et tu finis en te disant, bah non, l'important c'est la vérité, et tu nous dis la vérité, et ça me plaît. C'est très marrant parce que tu finis ton discours en nous disant, je vous remercie d'avance. Alors que tu viens de tout faire ton discours, tu viens de le finir, et tu le finis par je vous remercie d'avance. Et en fait, je me suis rendu compte après que c'est parce que tu nous remercies d'avance pour la suite. Parce que toi, tu ne t'arrêteras pas là et au contraire, tu vas continuer et tu vas t'envoler et ça fait plaisir. Merci beaucoup, Hugo. C'est trop bien. Anaë, la Banque des Libertés, une idée de génie. J'ai kiffé. Le livre de contes de fées. Anaë, en fait, tu nous balances. Non, t'es où, Anaë? Je ne te vois plus. Anaë, tu es pleine d'images et en fait, c'est ça qui est formidable, c'est tout est imagé, c'est plaisant. Au lieu de tout nous expliquer, tu nous emportes avec toi et c'était trop bien. Tu nous emportes, tu nous embarques, j'ai kiffé. À la fin, tu finis par dire qu'on était libre de ne pas t'écouter et je pense qu'au contraire, ce serait une prison que de ne pas t'écouter et de ne pas t'entendre. Merci de nous avoir ouvert cette porte. Merci beaucoup, Anaï. C'était formidable. Ensuite, la 18-21, en vitesse. Manon, Manon, je ne vais pas lui faire ça autour, mais Manon, c'était trop marrant. On avait l'impression qu'elle était en duplex. Vous savez, c'était trop marrant. Genre, j'ai l'impression qu'elle était en train de faire une quiche et puis elle s'est arrêtée pour nous parler. Manon, elle était formidable, mais bon, je lui ferai ça en retour, on l'appellera. Léonard, petit coquinou. Oui, Léonard, il est là, Léonard, petit coquinou. Léonard, alors c'est fou parce que tu joues extrêmement bien avec les mots, c'est-à-dire qu'on ni des lèvres, ni des dents. Déjà, dès le début, je savais où on allait. Je me suis dit, très bien, on y va ensemble. Je viens avec toi. Quand on a des sentiments, on est sentimental. C'était formidable. J'aime tout ce que tu nous dis. Et en fait, moi, je me suis dit, en fait, Léonard, il s'appelle Maxime, tellement il cite des Maximes tout le temps. Et à la fin, tu t'es fait plaisir. Tu as cité toutes les personnalités que tu aimais bien. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fait là, Léonard? Mais c'était trop bien. C'est trop bien. Il y a même un moment donné, il y a un monsieur qui a activé son micro pour engueuler sa femme qui avait disparu et il l'a rappelé pour dire chérie reviens, tellement ce que tu faisais c'était j'ai paniqué, c'était horrible. Et bah franchement t'as paniqué mais t'as très bien enchaîné et ça c'était top parce qu'on sent que t'as besoin d'un public. En vrai t'avais besoin d'un public, c'est tout ce qui t'a manqué, Léonard, et donc c'était super plaisant à voir. Bravo du fond du cœur. Ensuite on a Nuzlat. Oh mon dieu, Nuzlat, je vais dire très honnêtement, au début je me suis dit non, ça va pas le faire. Tu as commencé, je me suis dit, oh là là, c'est trop marqué, c'est trop récité, je vais avoir du mal à être concentré. Et en fait, j'ai même eu l'impression que tu nous engueulais un peu. Et en fait, c'était extraordinaire. Je me suis laissé emporter par le torrent de tes mots et j'étais dedans et je me baladais dans tous les sens et ça m'a fait un bien fou. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, Nuzlat, tu as tout appris à Kerry James. Kerry James, il vient te voir en MP pour que tu lui donnes des cours, en fait. C'était trop bien. J'ai adoré. En vrai, j'ai adoré du début à la fin. À un moment donné, je me suis dit, je vais arrêter d'écrire tellement c'est bien. Mais comme j'étais là pour écrire quand même d'autres notes, j'ai écrit. Tu finis par dire que tu veux gravir les montagnes à la force de tes mots. Je ne sais pas si tu arriveras à gravir les montagnes, mais une chose est sûre, c'est que la force de tes mots, elle peut graver les montagnes. Et ça, Nuzlat, c'est ta force. Bravo. Un grand bravo. Roman, en fait, c'est fou parce que tu parles d'amour, mais en fait, tu lis l'amour. Et c'est dingue parce que je me suis rendu compte qu'en plus, avec la fresque de photos derrière toi, tu étais presque une œuvre d'art. Pas presque, en réalité, tu es une œuvre d'art et tu nous parles comme ça. De ton point de vue, c'est ouf. Et j'ai écouté ton discours et tu me faisais penser à quelque chose ou à quelqu'un. Et je me suis dit, mais à qui elle me fait penser? Et en fait, tu es un livre. T'es un livre, t'es un roman, et il y a tellement de choses qui nous viennent. T'as un roman qui se lit avec les yeux, mais qui permet à l'esprit de rêver. Tellement tu as des images, tellement c'est fort, tellement c'est dense. Ta plume, elle est dense et elle permet de s'envoler. Et rien que pour ça, Roman, je ne sais pas si tu écris énormément, mais j'espère, parce que tes écrits, je pense qu'ils peuvent faire du bien à énormément de personnes. Bravo, Roman, ta plume, elle est magnifique. Et enfin, si je ne dis pas de bêtises, c'était Marie à la fin. Marie, je trouve plus tes notes. Marie, si, c'est bon. Marie, tu commences en me disant que tu m'aimes, ça me plaît. Tout de suite, ça me plaît beaucoup. Tu me le dis en plus dans toutes les langues, donc forcément, j'aime beaucoup. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves. Super. En fait, ce qu'il y a, c'est que Marie, tu m'as bercé un petit peu. Et pareil, tu m'emmenais là où tu voulais, tu me regardais. Et je me suis dit qu'en fait, tu étais une actrice. Marie, tu as le visage d'une actrice qui n'a pas de top. C'est qui ne s'arrête absolument pas, qui nous parle des choses sans même nous les dire. Sur son visage, il y a tout marqué et on a juste à les lire.
Et ça, Marie, ça m'a fait un bien fou de pouvoir justement me poser et de me reposer en fait en t'écoutant. J'avais plus envie d'écrire encore une fois. J'avais juste envie de t'écouter et que tu continues de me bercer. Merci à vous toutes et tous. C'était formidable. J'ai passé un moment extraordinaire. Je dois courir bientôt pour aller en cours. J'ai envie de rester avec vous encore et encore et encore et vous écouter jusqu'à l'infini. Merci pour ce petit moment hors du temps en fait. Parce que c'est ça qu'on a vécu ensemble, c'est un moment hors du temps et c'est un moment qui sera gravé en moi à tout jamais. Merci. Un grand merci, Eddy. Grand merci. Je laisse JN et Oriana continuer. Ok, alors bravo à tous. Ça a été super agréable de tous vous écouter. J'imagine pas à quel point ça a été dur de le faire devant un ordinateur. Donc moi, je vais annoncer la personne des 14-17 ans qui va pouvoir venir, qui va venir au Panthéon. Et ça a été super compliqué. Hein. Vous avez tous été super bons. Et du coup, on a décidé que c'était Karel qui, on espère, sera là le 7 juin. Je serai là, sans faute. Bravo, okay, Karel. Super. Merci beaucoup. Bravo, Karel. Alors, tout d'abord, moi, je tiens à vous remercier et vous féliciter également à tous parce que vous étiez vraiment très bons. Vraiment excellent. Le niveau était au top. Et c'est vraiment grandiose pour moi de vous écouter et de vous avoir vu aujourd'hui. Alors, pour la deuxième catégorie, on a choisi Léonard. C'était... voilà, c'est la personne qui va venir au Panthéon avec nous. Ouais, merci beaucoup, c'est gentil. Bravo, Léona. Génial, bah, écoutez, le jury, est-ce que vous avez terminé, JN, Oriana, Eddy? Oui, vous avez terminé, vous avez dit tout ce que vous avez à dire? Trop bien. Ouais, on rajoutera juste un tout petit truc, c'est que là, c'était un exercice particulièrement difficile. En plus, c'est particulier pour un objectif aussi derrière un peu particulier. Mais ne vous arrêtez pas parce que là, vous avez commencé quelque chose et ce que vous avez commencé doit avoir une suite, c'est obligé. Parce que sinon, le monde n'ira pas bien. Moi, je ne vais pas bien si vous vous arrêtez aujourd'hui. Voilà, moi, le problème, c'est que c'est un concours. Il faut forcément à un moment donné faire. Voilà, ça, c'est chiant. Mais sinon, vous êtes des étoiles. Des étoiles. Permettez-nous de filer avec vous, s'il vous plaît. Vous êtes excellent, vraiment. Ne vous arrêtez pas, parlez. L'art oratoire, c'est toujours un exercice, même pour nous, tout le temps. Donc, ne vous arrêtez pas, parlez, exprimez-vous. Laissez-nous voir vos personnalités à travers vos paroles et ça, c'est très important. Voilà, mais en tout cas, vous êtes excellent. Je suis très contente d'avoir participé, d'être avec vous aujourd'hui. Génial, un grand merci. Je pense que tous les candidats et tous les participants, tous les spectateurs ont été ravis de vous avoir comme jury. Et nous, en tant qu'association, Trouve ta voix, merci beaucoup d'avoir été présents, Eddy, Oriana et JN. Et vraiment, aux 10 candidats, bravo. C'était vraiment une belle claque, encore une fois, puisque en ce moment, du côté de Trouve ta voix, avec tous les événements qu'on organise, on se prend pas mal de claques grâce à la parole de chacun des jeunes qui nous partagent leurs mots, leurs pensées, leurs idées, leurs opinions. Et ça fait vraiment chaud au cœur. C'est ce qui nous donne de l'énergie pour, en tant qu'association, continuer à nous lever tous les matins en essayant de faire bouger un petit peu les choses. Et en tout cas, je pense que ce concours en ligne va avoir une grande vie devant lui, parce que première édition est déjà tout ce talent. Je pense qu'il nous a aidé, ce concours en ligne, à porter notre message encore plus haut, le message que chaque jeune a une voix et que cette voix compte. Et j'espère que vous serez présents pour nous suivre au Panthéon dans le cadre de la finale interacadémie de notre concours d'éloquence lycéen. Et puis Léonard et Karel, on va donc être très bientôt en contact pour vous inviter et préparer cette prise de parole à 2 voix le jour de notre grande finale. Un grand merci. Et pour les 10 candidats, on restera aussi en contact pour la masterclass prise de parole par Eddy Monio que vous avez remportée en vous qualifiant pour cette finale. Un grand merci. N'hésitez pas à parler de Trouve ta voix autour de vous. Si vous connaissez des professeurs, des potentiels partenaires, des amis qui vont participer à la prochaine édition de ce concours, je vous remercie. Merci à Mélite d'avoir lancé l'idée, d'avoir initié le projet. Et
À très bientôt tout le monde. Merci à tous. Je voulais aussi juste vous dire un petit mot d'un point de vue personnel, parce que c'est vrai qu'on a eu cette idée qui a émergé avec Thomas en janvier au vu des nombreuses demandes d'accessibilité en fait, à un concours d'éloquence. Je sais que parmi vous, il y en a qui viennent partout en France en fait. Et c'était juste incroyable de pouvoir vous offrir ça. Donc déjà, je voulais remercier aussi l'association Trouve ta voix, enfin nous en fait, d'avoir pu mettre ça en place. Et surtout, encore une fois, un grand merci à vous d'avoir joué le jeu à fond de A à Z. C'était tellement compliqué, je pense, pour vous de gérer le distanciel dans le sens où il y a des gens qui ont été interrompus et vous avez réussi à rester concentré et c'était juste incroyable. J'avais ma maman qui était à côté de moi, qui était à la limite de pleurer. Elle a dû partir parce que voilà, elle faisait trop de bruit, elle reniflait. Vous avez réussi à faire pleurer ma mère et vous nous avez procuré beaucoup d'émotions cet après-midi. Donc, un grand merci. J'ai hâte de vous revoir sûrement l'année prochaine pour peut-être la deuxième édition du concours, sauf si elle arrive plus tôt que prévu. Mais en tout cas, encore une fois, je me répète, mais merci à tous. Merci, cette réunion Zoom est terminée. Merci à tous, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.